Bonsoir à tous. C'est l'heure du Hey, let me party. Où je vous parle donc de mes bouquins, principalement, et puis du reste, en option. Donc oui, alors vu qu'il est 10 h du soir, je me rends pas compte de l'heure qu'il est. Je suis allée faire les soldes cet après-midi. Encore, c'est la 4e fois. Je me suis encore ruinée. Voilà. J'ai envie de pleurer. Mais bon, alors si je devais vous montrer la plus belle acquisition que j'ai fait en solde, c'est ma montre Marc Jacobs, s'il vous plaît. Bon, attendez, vous voyez rien en fait. Donc ma belle montre Marc Jacobs, que si ça vous intéresse, j'ai acheté chez les Galeries Lafayette. Elle est trop belle, ma chérie. Je l'ai payé un bras, hein. C'est le bras qui a fait Béjar, mais bon bref, je dis de la merde. Donc bon, voilà, j'ai fait les soldes, je suis en train de me ruiner. Les soldes ont commencé mercredi pour ma part, ça ne fait donc même pas une semaine. Et c'est la folie. J'imagine même pas ce que ça va être à la fin. Parce qu'à la base, je fais les dépenses surtout à la fin et là, j'ai craqué. Bref, ça fait 1 minute que je vous parle de soldes, faut que j'arrête mes bêtises. Alors donc, la semaine dernière, je vous laissais avec le dernier tome de la saga Signe Noir, l'héritier de l'ombre, écrit par Richard Mead et publié chez Milady. Il fait 8,70 € si on n'enlève pas les 5%. Putain, mais j'ai l'impression que ça fait super longtemps que j'ai vu ce livre. Il est trop bien. Je suis dégoûtée que la série soit finie. Il faut dire au revoir au personnage, mais je suis triste. La fin est bien. Bon, il y a une partie que j'aime pas. Je veux pas vous spoiler si vous l'avez pas lu. Donc si vous avez des questions, je vous en prie, envoyez-moi un message privé ou quoi. Il y a une partie dans la fin qui m'énerve. Ça m'énerve. Mais pas mal. Là, c'est pas genre quelqu'un meurt ou quoi, mais j'aime pas un truc de la fin. Je suis triste de quitter les personnages. J'aimerais les revoir, mais on pourra pas les revoir. Et il y a énormément d'actions, il y a énormément de choses qui se passent. C'est plein de petits rebondissements, de trucs auxquels on s'attendait pas. Je suis dingue de cette série. Je suis dingue du travail de Richard Mead. Et ça me donne encore... Enfin, d'une certaine façon, j'ai envie de me jeter sur le dernier tome de la série Succubus qui est dans ma palle, donc depuis sa sortie. Succubus Revealed. Et en même temps, j'ai pas envie de le lire parce que ça ferait la 2e série de Richard Mead qui se finit. La 2e série adulte, la seule qu'elle a donc à ce jour, série adulte, donc les deux finis. J'ai déjà fini Vampire Academy, la série Bloodlines ne m'intéresse pas, donc ça veut dire que j'aurai plus rien de Richard Mead et ça m'énerve, donc je sais pas ce que je vais faire. Bref. Ensuite, je me suis dit que j'allais donc continuer ma lignée parce que donc celui-là c'était pour mon challenge Mystery World, c'était la catégorie fée. Et donc mon prochain livre c'est la catégorie vampire. Je me suis dit que j'allais prendre un tout petit livre, une toute nouvelle série parce que donc j'ai quitté des personnages, je vais donc en rencontrer de nouveaux. Et j'ai donc lu le premier tome du... Comment on appelle ça, une série quand elle a 2 tomes? Je ne sais pas, parce qu'un diptyque je pense pas que ça existe. Donc de la série Belladone, écrit par Michelle Rowan. Donc le tome 1 s'appelle Nuit de sang et publié chez Milady. La couverture est sublime. Et d'ailleurs ça me fait rire parce que j'ai regardé beaucoup de ces lundis aujourd'hui et j'ai vu qu'il y avait 2 autres personnes qui l'ont lu en même temps que moi et ça m'a fait marrer. Et donc un tout petit livre, donc moi en tablette il fait 260 pages, il fait plus de pages sûrement en papier mais pas beaucoup. Il est énorme, je veux le 2, il sort le mois prochain, je suis fanée, mais heureusement je ne l'ai pas lu avant parce que sinon l'attente ça aurait été énervant. Alors on suit l'histoire d'une certaine jeune femme qui s'appelle Gillian, qui a une vie plus que pépère. Elle a son travail dans une boîte d'intérim. Elle trouve que sa vie, entre guillemets, est nulle. Et voilà, mais elle continue à vivre parce que donc faut payer et tout. Faut continuer à vivre. Et en fait, un jour, en allant en pause déjeuner pour s'acheter à bouffer, elle va se faire prendre en otage par un gars, alors qu'elle n'a rien demandé. Et c'est un scientifique complètement barré. Il y a un autre gars qui menace le scientifique d'une arme, elle est au milieu. Et donc le scientifique complètement taré, qu'est-ce qu'il fait? Il lui plante un sérum dans la gorge. Excusez-moi, ça me fait rire. C'est triste, hein, mais ça me fait rire. Et elle a rien demandé, et donc elle a ce sérum qui lui coule dans les veines. Et donc elle se fait kidnapper par le mec qui menaçait le scientifique.
on lui révèle que donc c'est un poison expérimental et qu'elle va mourir et que donc elle est obligée de le suivre pour pas mourir. Et ce livre était énorme. J'aime trop Michelle Rowan aussi son travail. C'est pas du tout le même genre que Richelle Mead parce que là ça ressemble plus à de la chick lit. C'est plus comique, c'est pas le même genre, c'est de la beat lit mais différente. Et on passe un moment de fou. À chaque fin de chapitre, elle nous lance des trucs horribles à la figure, ce qui fait qu'on est obligé de lire la suite. Et déjà que le livre il est fin, ça passe tout seul. Je crois que je l'ai lu en 2 jours. Il est énorme ce bouquin. Et j'ai adoré la situation sexuelle de notre personnage principal masculin dans ce bouquin. Pour les personnes qui ont lu, vous comprendrez. J'adore ça. Ça m'a fait bien rire. Il y a beaucoup de choses qui m'ont fait rire dans ce bouquin. Et plein d'événements. En fait, là, mes 2 premières lectures de l'année, il s'est passé tellement d'événements dans les bouquins. C'est un truc de fou. Je me dis, mais comment elle a fait pour écrire tout ça dans ce bouquin? Je les ai pas vus passer. Donc, énorme. Je vais lire le 2. Je vais me jeter dessus. Et après, la série sera finie, mais trop bien. Trop, trop bien. Donc, je vous rappelle, j'étais donc sur Belladone, le tome 1, Nuit 200. Ensuite, j'ai continué mon challenge Mystery World parce que donc il faut que je lise 25 livres en 6 mois, donc mine de rien, il faut que je m'y attelle. Et j'ai donc lu une auteure dont j'entends parler depuis pas mal de temps maintenant et que j'entends beaucoup de bien, une auteure française. Il s'agit de Sophie Jomain. Alors, ces 2 séries me tentaient beaucoup. Les Étoiles de Noces Ed et Felicity Hadcock. Je savais pas trop par laquelle des 2 commencer. Je me tâtais. Et vu que je savais que les Étoiles de Noces Ed parlaient de loup-garou, je me suis dit autant valider un critère de mon challenge. J'ai donc lu le tome 1 des Étoiles de Noces Ed, Vertige, publié chez Rebelle. Rebelle. Moi, c'est pas l'édition que j'ai, mais c'est chez Rebelle. Donc voilà. Et j'ai bien aimé. Il y a tout le monde qui compare ça à Twilight, et c'est vrai que ça y ressemble énormément. Mais l'héroïne n'est pas niaise, je trouve. C'est un énorme bon point. Pendant ma lecture de Twilight, j'ai détesté Bella. Je l'aime pas, cette fille. Même quand je revois les films, j'ai envie de lui dire. Elle ressemble à une léthargique. J'ai envie de lui dire bouge. Elle est maladroite. Je vais pas me lancer sur Bella parce que je veux vous en parler pendant un quart d'heure, mais je l'aime pas, pour faire simple. Et donc là, notre héroïne, comment elle s'appelle? La rouquine. Comment elle s'appelle déjà? Anna. Oh putain, je suis un boulet. Elle s'appelle comment? J'oublie son nom. Anna, elle est cool. Elle est un peu maladroite, niaise, mais ça peut s'expliquer. Elle est juste à cause du garçon. En dehors de ça, elle est bien. Donc, j'ai bien aimé. Ça passe tout seul, là aussi. Bon, en même temps, c'est un young adulte, il y a de la romance. Pour moi, ça passe toujours tout seul, comme une lettre à la poste. Enfin, on va dire dans 90% des cas. Donc j'ai passé un moment super bien, super fluide. C'est passé tout seul là aussi. Là aussi, j'avais pas envie de lâcher mon bouquin quand je devais aller travailler. À chaque fois, j'étais dégoûtée. Mais donc voilà, je l'ai fini hier soir. Et trop bien. J'adore ce que l'auteur a fait sur le thème des loups-garous. Donc toute la mythologie qui a été créée autour. La fin me plaît et me donne envie de lire le 2. Je sais pas quand je le lirai, mais je le lirai. Donc voilà. Et donc, ce matin, j'ai donc attaqué un nouveau bouquin. J'ai attaqué Irrésistible Attraction de Simone Elkeles. Là, c'est la version France Loisirs que j'ai. Et mine de rien, ben, j'ai déjà lu la moitié, à peu près. En fait, c'est écrit énorme dedans, pour que vous voyez. Et le style de Simone Elkeles est tellement, je vais vous dire fluide, mais je l'ai déjà dit tout à l'heure, ça m'énerve d'avoir un vocabulaire aussi pauvre, mais ça passe tout seul, c'est léger, l'histoire n'est pas vide de sens, c'est pas un harlequin traditionnel. J'avais énormément apprécié le 1, et là dans le 2, je retrouve cet univers que j'avais aimé avec les gangs, avec l'héroïne qui a plus que ce qu'on peut voir en apparence. Je suis à fond dans le travail de Simone Elkeles, comme beaucoup de personnes. Et d'ailleurs, il faut que je me jette sur Retour à Paradise parce que j'avais détesté la fin du 1.
Et je sens que demain, il est mort. Ça, c'est clair et net. Vu que je travaille pas demain, là, je vais pas mal lire dès que j'ai fini ma vidéo et que j'aurai mangé. Mais il est génial. C'est la folie. Voilà. Alors ensuite, qu'est-ce que je compte lire? Pour être franche, j'ai même pas pensé à qu'est-ce que je devais lire, vu que donc il est 10h15. Je me suis dit qu'il serait peut-être temps que je fasse ma vidéo, mais j'y ai pas pensé. Alors en fait, ça va être entre deux livres, je pense. Ça va être soit... il est où la couverture, elle est où? Soit je vais lire le premier tome de Charlie Davidson. Vous voyez rien. Je crois que c'est première tome sur la droite. Hein. Le tome 1, écrit par Darida Jones, publié chez Milady. Je dois vous avouer que le résumé m'attire pas. Je suis pas emballée. Mais bon, il est petit, il fait 276 pages sur ma tablette. Et vu le succès qu'il a, pourquoi pas le lire. Et sinon, l'autre... Merde, je fais retomber ma tablette. L'autre lecture possible, ça pourrait être Les cendres de l'oubli, écrit par Karina Rosenfeld et publié dans la collection R. Voilà. Je suis la seule au monde à pas aimer cette couverture. Donc voilà. Bon, bah je vais vous laisser. Putain, ça fait 11 minutes que je vous parle. Je suis une vraie pipelette. Je vous laisse. Je vous dis bonne soirée. Je vais regarder vos vidéos demain. Ayez de bonnes lectures. Et je vous dis à bientôt. Ciao!